Selon de nombreux spécialistes, la santé bucco-dentaire est étroitement liée à celle dite générale et à la qualité de vie des personnes, en ceci qu'elle affecte leur fonction orale et leur interaction sociale. Ainsi, les pathologies bucco-dentaires sont de divers ordres. Dans la cavité buccale, en général, c'est la carie dentaire. Maintenant, d'autres pathologies, on peut trouver une dentinite. Donc la deuxième couche de la dent est atteinte. Il y a la pulpite qui est la dernière couche qui est innervée. Donc, hormis ça, maintenant il y a les maladies parodontales, comme j'ai dit tout à l'heure, la gingivite qui est le fait que l'inflammation de la gencive simple. Et il y a les cellulites, donc les tissus qui sont atteints. À ces différentes maladies s'ajoute la mauvaise haleine. La mauvaise haleine est due au fait qu'on rencontre dans la bouche des patients qui ne se brossent pas les dents chaque jour. On les appelle les plaques de tartre. La plaque de tartre, c'est les restes des aliments qui sont calcifiés. Tellement ça a mis dans la bouche, ça se calcifie et ça se colle à la surface de la dent. Et ça, ce sont les bactéries également. Et il y a la carie qu'on appelle vulgairement le trou sur la dent. Et les aliments qui restent là-bas se fermentent. Ça crée une infection locale et qui dégage une odeur qu'on appelle la mauvaise haleine. Elle est d'origine buccale et d'origine plus profonde de l'estomac. Dans l'entretien de nos dents, la note d'hygiène bucco-dentaire recommande l'utilisation d'un dentifrice. Le choix de celui-ci est fonction de l'âge de l'utilisateur. L'adulte et l'enfant ne peuvent pas utiliser la même pâte dentifrice, en raison pour laquelle dans la pâte dentifrice pour adulte, on retrouve au moins 1500 ppm. Chez l'enfant, on a moins de 1500 ppe. Voilà. Et la quantité de la pâte dentifrice qu'on applique sur la brosse à dents de l'enfant doit être réduite par rapport à celui de l'adulte. Les dentifrices affichent généralement les mentions sans fluor ou contenant du fluor sur les emballages. Ce détail n'est pas négligeable, d'où l'importance de consulter un spécialiste. Et généralement, on rencontre les patients qui n'utilisent pas la pâte dentifrice qui contient du fluor, qui vivent beaucoup plus dans l'extrême nord parce que la qualité de l'eau est tellement fluorée que chez eux, ils n'ont pas besoin d'utiliser la pâte dentifrice qui contient du fluor. Par contre, chez certains ou bien chez la majorité des patients qui vivent dans les secteurs où le fluor n'est pas assez dans notre eau de consommation, donc raison pour laquelle on complète ça dans la pâte dentifrice. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, le dentiste recommande de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour à l'aide d'une brosse à dents au poil souple. La technique pour se nettoyer la bouche en général, parce qu'on ne dit pas on se brosse moins les dents, mais il y a dans la bouche, on retrouve les dents, la langue, le palais. Maintenant, pour se brosser les dents, l'idéal c'est de la gencive, avec sa brosse à dents, c'est de la gencive vers la couronne. Donc on balaie simplement, on balaie, de la gencive vers la couronne, on balaie. Et en bas, on le fait aussi de la gencive vers la couronne. Donc on balaie, on porte. De l'intérieur, on balaie et on tire. La bouche légèrement ouverte, on balaie simplement. On n'a pas besoin de faire la force. Plus haut, on fait comme ça, on tire par le bas. Toujours de la gencive vers la couronne, de la gencive vers la dent, Et maintenant, on finit par la langue. De la langue, on brosse, on balaie également de l'extérieur. Maintenant, il y a la face occlusale qu'on appelle ceci, la face avec laquelle on mâche les aliments. Donc, on balaie simplement. En haut également. Et maintenant, le brossage de la bouche, c'est 3 minutes. Aussi existe-t-il de nombreux outils qui permettent de parfaire son hygiène dentaire. Il s'agit du fil dentaire, du bain de bouche ou encore de la brosse à dents électrique. De nombreux produits se trouvent aujourd'hui sur le marché sans pour autant donner de réelles garanties d'une santé buccale saine. De ce fait, il est important, concluent les spécialistes, d'en parler avec son hygiéniste dentaire pour en avoir le cœur net avant d'opérer un choix quelconque.